La voie royale, chapitre 7. Devine qui vient dîner. Dieu veut renouveler notre intelligence à un tel point qu'il lui soit possible de faire notre volonté. Échangeons des esclaves contre des amis. J'espère que vous commencez à comprendre que vous êtes nés dans une famille royale. Nous sommes fils et filles de rois. C'est une des raisons pour laquelle Jésus est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 19 verset 16. Jésus n'est pas seulement le roi qui règne sur tous les rois de la terre, mais il est aussi le roi qui est au-dessus de tous les rois, qui règne avec lui dans le royaume de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous le dit de cette façon. La nuit ne sera plus, et ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 22, verset 5. C'est important que nous ne perdions pas de vue le fait que Dieu aime l'obéissance plus que le sacrifice. Il ne nous a jamais donné la permission de le détrôner, de lui manquer de respect ou de le dévaluer. Ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas compris est que la grandeur de Dieu est magnifiée lorsque ses fils et ses filles reçoivent la révélation de leur rang et commencent à agir avec son autorité. Ceux d'entre nous qui ont des enfants comprennent cela. Quand leurs enfants sont excellents et réussissent bien, leurs résultats honorent la famille entière. Devenir ami avec le Dieu de l'univers va accroître de façon aiguë le sens de notre valeur. Jésus a dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Jean chapitre 15, versets 14 et 15. Remarquez le contraste entre maître et serviteur et père et ami. Jésus établit une balance ici en nous rappelant que les serviteurs obéissent par peur, les amis obéissent au Père par amour. Un cœur bien disposé est préalablement nécessaire pour sortir de l'esclavage et devenir un ami. Il souligne aussi le fait que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître, mais les amis connaissent tout du travail du Père. Jésus donne l'exemple en faisant ce qu'il a vu faire au Père. Si nous voulons faire pareil, nous devons nous rendre compte que nous avons été invités à avoir avec le Père la même relation amicale que Jésus a eue. Ceux qui marchent avec Dieu. Dieu a eu des relations extraordinaires avec plusieurs personnes de la Bible. Le livre de l'Exode dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Exode 33, verset 11. Jacques dit qu'Abraham était un ami de Dieu, voir Jacques 2, verset 23. Les amis influencent leurs amis. Ces deux hommes sont un exemple de gens qui ont expérimenté un lien particulier avec Dieu, grâce auquel le Seigneur les invite à l'influencer. Le livre de la Genèse nous donne un aperçu de la relation d'Abraham avec Dieu. Dieu dit à Abraham « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Genèse chapitre 18, versets 17 et 18. Dieu disait ces choses à Abraham à cause de la place importante qu'il avait sur la terre. Il avait droit à des informations privées. Puis le Seigneur a dit à Abraham qu'il avait l'intention de détruire Sodome. La réponse d'Abraham est surprenante. Il se sent libre de discuter avec Dieu parce qu'il sait que Dieu attache de l'importance à son opinion. Voyez comment il intervient. Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en sera du juste comme du méchant, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit ? Genèse chapitre 18, versets 23 à 25. Les questions qu'il pose sont importantes,
Mais ce qui est encore plus important est le fait qu'il pose des questions. Quelle idée Abraham a-t-il eu de poser des questions à son Créateur ? En avait-il le droit ? Comment un homme peut-il penser qu'il pourrait avoir une vue différente de la situation, une solution à laquelle Dieu n'avait pas pensé ? Qui pourrait se permettre de dire à Dieu « Seigneur, il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé ». Toutefois, force nous est de constater que c'est dans l'Écriture. Un homme discute avec son Dieu en se basant sur leur amitié réciproque. La même relation existe entre Dieu et Moïse. Voyez la conversation qui nous est rapportée dans le livre de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Exode chapitre 32, versets 8 à 10. La réponse de Moïse me cloue le bec. Voici ce que Moïse dit à Dieu. « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer sur la surface du sol? Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. » Exode chapitre 32, verset 14. Alors vient le verset qui porte atteinte à notre raisonnement, ruine notre théologie et nous amène au bord du cauchemar. Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Exode chapitre 31, verset 14. Cette histoire surprenante met en lumière la relation intime qu'un homme peut avoir avec son Dieu. Dans ce texte, un homme pécheur, vivant sous l'ancienne alliance, trouve sa place avec le Dieu de la création, l'être le plus sage de tout l'univers, et lui dit que détruire le peuple qu'il s'est choisi n'est pas une bonne idée. Leur conversation fait preuve d'un profond respect mutuel. Dieu, qui est en colère après Israël, attribue la responsabilité de leur faute à Moïse et lui dit « Ton peuple que tu as fait monter d'Égypte. » Moïse prend le contre-pied et dit à Dieu « C'est ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. » Ce dialogue me rappelle les conversations que je pouvais avoir avec Cathy en revenant du travail lorsqu'elle voulait désavouer un de nos enfants qui lui avait causé des ennuis durant la journée. Elle avait coutume de dire « Ton fils Jason a écrit sur le mur avec ses crayons de couleur aujourd'hui. C'était toujours mon fils quand il se conduisait mal et son fils quand il se conduisait comme un ange. » Si l'on approfondit le dialogue entre Dieu et Moïse, une question peut venir à l'esprit. Est-ce que Dieu a dit « Moïse, mon garçon, il ne m'est jamais venu à l'esprit que ces Israélites étaient mon peuple. Je n'ai pas non plus pensé à ma réputation qui était en jeu avec ces Égyptiens. Je suis vraiment content d'avoir quelqu'un comme toi près de moi pour me rappeler ces choses. » Vraisemblablement, les choses ne se sont pas passées ainsi. Cela peut vous choquer, mais je ne pense pas que Dieu souhaite avoir toujours raison quand il s'adresse à nous. Dieu ne nous écrase pas de sa main toute puissante, car il désire avoir une relation avec son peuple. Il s'impose des contraintes pour maintenir une relation amicale avec nous. Récemment, j'ai fait l'expérience de ce que ressent Dieu quand il s'impose des limites pour préserver une relation amicale avec ses enfants. Mon petit-fils Élie est venu passer quelques jours chez nous. Un matin, il est arrivé dans ma chambre en courant et s'est écrié « Papy, on fait la bagarre !» Il a sauté sur le lit, a atterri sur moi, sans douceur, a commencé à me donner des coups de pied et à me frapper avec tout ce qui lui tombait sous la main. Je ne l'ai pas saisi brutalement et jeté par la fenêtre en hurlant « Attrape ça, Spider-Man !» Au contraire, j'ai modéré ma force de façon à ce qu'elle puisse s'amuser.
J'ai veillé à ce qu'il ne tombe pas du lit et se fasse mal. De la même manière, Dieu, dont le comportement échappe à notre compréhension, nous invite à dialoguer avec lui et en faisant abstraction de son intelligence surnaturelle. Il ménage une place pour le conseil d'un ami. Malheureusement, l'Église a une vue à sens unique de ce que Dieu veut dire avoir une relation avec Dieu. Malheureusement, l'Église a une vue à sens unique de ce que veut dire avoir une relation avec Dieu. Nous avons surestimé l'obéissance et mésestimé la relation amicale. Il en est résulté que nos relations avec le Tout-Puissant sont devenues celles d'un robot ou d'un soldat. Les hommes et les femmes du passé ont compris quelque chose que nous essayons toujours de saisir. Dieu veut des amis, pas des esclaves. Quel est le secret de la relation qu'Abraham et Moïse avaient avec Dieu ? Comment s'y prenaient-ils pour faire partie des services secrets de Sa Majesté ? Le chapitre suivant du livre de l'Exode donne des réponses à ces questions. L'Éternel dit à Moïse : « Va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob, en disant : Je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens et les Yébousiens. Monte vers un pays découlant de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. » Exode chapitre 33, versets 1 à 3. Mais Moïse dit au Seigneur : « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai, et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit : « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit : « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ? » L'Éternel dit à Moïse : « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. » Exode chapitre 33, versets 12 à 17. Étudions attentivement ces versets. Dieu a dit : « J'accomplirai la promesse que j'ai faite à tes pères, en envoyant mon ange pour vous accompagner, mais je n'irai pas avec vous. » Beaucoup d'entre nous se seraient contentés que nos prières soient entendues par le Seigneur et qu'il envoie son ange. Je me demande parfois si nous nous serions même rendus compte que c'était l'ange de l'Éternel qui était avec nous et non le Seigneur. Moïse prouve son amitié avec Dieu quand il dit : « Si tu ne vas pas dans la terre promise, moi non plus je n'y vais pas. » Ce que Moïse dit à Dieu est en fait : ta présence est plus importante pour moi que tous les projets que je peux avoir pour ma vie. Voici la clé qui aide à construire une relation plus profonde avec le Père. Nous devons être plus attachés à lui qu'à ce qu'il fait. Partout où vous trouvez des gens qui aiment Jésus plus qu'ils n'aiment le monde, vous découvrirez un lieu rempli de joie et de communion fraternelle. Il teste nos cœurs. Nous devons nous rendre compte que chaque fois que le Seigneur nous donne des prophéties, son but est plus de tester nos cœurs que de décider de notre destinée. Paul a compris cela. Dans le livre des Actes, un prophète du nom d'Agabus est venu de Judée, a pris la ceinture de Paul et lui a lié les pieds et les mains et lui a dit. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit : « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient. Les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Alors Paul répondit : « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Car moi, je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Actes chapitre 21, versets 11 à 13. Beaucoup d'entre nous auraient pris ceci pour des paroles venant du Seigneur.
nous avertissant de ne pas nous rendre à Jérusalem puisque nous risquions d'être emprisonnés. Cela ne nous viendrait probablement pas à l'esprit que Dieu voulait quand même que Paul se rende à Jérusalem afin de parler à César. Notre idée de Dieu ne permet pas au Seigneur de nous parler sans que nous croyions qu'il nous donne un commandement pur et simple et que nous devions obéir sans réfléchir. Pour certains, cela pourrait même paraître une hérésie que de suggérer que quelquefois, quand Dieu nous donne une prophétie, il cherche davantage de notre part une réaction réciproque plutôt qu'une obéissance aveugle. Quelle sorte de réaction aurions-nous avec nos amis si nous leur demandions ce que nous devons faire chaque fois que nous les voyons? À quoi ressemblerait-il si vous deviez manger dans le restaurant que j'aime, aller voir les films que je préfère et parler des sujets qui m'intéressent? Avec une telle attitude, je me retrouverais vite tout seul. Le chapitre bien connu sur l'amour, dans le premier livre de l'Épître aux Corinthiens, dit qu'une des particularités de l'amour est qu'il ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Il ne pense pas uniquement à lui. Nous oublions souvent que l'amour dont la Bible parle représente la nature de Dieu avant de s'appliquer à nous. Dieu n'est pas égoïste. Il ne nous colle pas au basque juste pour obtenir ce qu'il veut. Il met en pratique ce qu'il prêche. David, un autre croyant de l'Ancien Testament, était un homme selon le cœur de Dieu. Il allait au-delà des lois de son époque et a établi une relation amicale avec Dieu. À cette époque, les lois concernant la façon dont le peuple de Dieu devait adorer étaient très strictes. Le grand prêtre seul pouvait se présenter devant l'arche de l'Alliance, et cela une fois par an. Dieu a construit un tabernacle, et les prêtres s'y tenaient 24 heures par jour, tous les jours de la semaine, et cela a duré 30 ans. Non seulement David n'a pas hésité à faire quelque chose qui était contre la loi de Dieu, mais dans le livre des Actes, il est écrit que cela a tellement plu à Dieu qu'il relèvera la tente de David dans les derniers temps. Voir Actes chapitre 15, versets 16 à 18. Les rapports amicaux que David avait avec Dieu étaient si extraordinaires qu'il a bâti un temple pour Dieu. Dieu a dit à David qu'il n'habitait pas dans une maison faite par la main des hommes, mais que toutefois il permettrait à son fils, Salomon, de lui bâtir un temple. Le jour de la dédicace du temple, Salomon répéta les paroles de Dieu. « Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y soit bâti une maison où résiderait mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il soit à la tête de mon peuple d'Israël. Mon père David eut de cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » 1 Roi chapitre 8, versets 16 à 17. N'est-ce pas sensationnel? Ce n'était pas l'idée de Dieu d'avoir une maison à lui, mais c'était son idée de choisir David. C'était dans le cœur de David de faire quelque chose pour Dieu. Remarquez au passage que David ne faisait pas la volonté du Père, mais la sienne. Le Seigneur a aimé cette démarche car elle venait du cœur d'un ami. L'amitié va au-delà de l'obéissance. Les chrétiens ont une place spéciale dans le cœur du Père. Dieu leur a même donné la permission de pardonner les péchés des autres. Il a exposé ce principe fondamental dans le but de l'appliquer dans sa maison. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jean chapitre 20, verset 23. Considérez les conséquences d'un refus de pardon, et pourtant le Seigneur nous fait confiance pour ces décisions importantes. Jean, l'apôtre qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus, avait un incroyable discernement qui lui permettait de pénétrer le cœur de Dieu. C'est ainsi qu'il trouve le courage de rapporter les mots suivants prononcés par Jésus lui-même. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean chapitre 15, verset 7. Remarquez qu'une relation juste avec Dieu nous permet de demander ce que nous désirons. La Bible est remplie de versets comme celui-ci. Nous sommes tellement habitués à percevoir les Écritures avec une mentalité d'esclave que nous comprenons rarement que Dieu, en fait, aime que nous ayons de la volonté. C'était son idée de nous doter d'un cerveau.
une véritable intimité. Il y a tant de chrétiens qui, sans s'en rendre compte, n'ont jamais dans leur marche spirituelle vécu dans l'intimité de Dieu. Cette vérité a transpercé le cœur d'un de mes amis appelé Kevin. Nous étions en voiture, nous descendions la rue et tout en parlant, je lui offris un sucre d'orge. « Non, merci, il y a 7 ans, le Seigneur m'a dit de ne plus manger de sucre, me dit-il. Depuis ce jour, je n'ai plus mangé de sucre d'orge. » Je lui ai demandé pourquoi Dieu lui avait dit de ne plus manger de sucre. Soudain, il y eut un grand silence dans la voiture. Je reposai ma question, pensant qu'il n'avait pas entendu. « Kevin, pourquoi Dieu t'a-t-il demandé de ne pas manger de sucre ?»« J'avais bien entendu, dit-il. » Et il continua en disant qu'il venait de réaliser qu'il n'avait jamais demandé à Dieu pourquoi. Je viens juste de réaliser que ma relation avec Dieu est basée sur l'obéissance et non sur l'amitié. Dieu ne veut que construire un rapport de confiance avec son peuple, et il veut l'honorer. Cela est rapporté dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. » Cette même idée se retrouve dans le livre de l'Exode au chapitre 19, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Dieu montre des signes, et il ne veut pas que le peuple ait seulement confiance en lui, mais aussi Moïse pour toujours. Mais aussi en Moïse pour toujours. L'enjeu, pour bien comprendre tout l'enseignement de ce livre, est la réaction des gens face au mot amitié avec Dieu. Ils ont tendance à voir cette amitié comme un bateau, sans se lancer dans le voyage qui est de vivre l'amitié avec Dieu. Ce sont les mêmes personnes qui aiment les structures, les formules et les principes, mais ils ne veulent pas donner d'eux-mêmes. Si l'amitié n'est pas au centre de leur relation, ils deviennent dangereux, ils détruisent, et cet enseignement est qualifié d'hérésie. Quand quelqu'un qui n'est pas un ami se sert des privilèges que donne l'amitié, il y a violation de la relation. J'encourage mes amis à se sentir chez eux, chez moi, mais si quelqu'un que je ne connais pas entre dans ma maison, ouvre mon réfrigérateur et mange ma nourriture, je ne suis pas d'accord. Nous appelons ce genre de personnes non pas des amis, mais des voleurs. Nous avons été invités au repas de noces de l'agneau, non pas au titre d'invité, mais au titre d'épouse. Ce n'est pas un mariage forcé, et le marié ne souhaite pas épouser une stupide esclave au cerveau peu développé. Non, il cherche une femme comme celle citée dans Proverbes chapitre 31, quelqu'un dont il pourra se vanter à la porte de la ville, qui sera belle, noble et fidèle. Il cherche un ami intime, qui ne sera pas seulement un associé, mais qui marchera à ses côtés, avec qui il pourra parler et exposer ses projets pour le monde. Tout comme nous désirons des relations saines et profondes avec ceux qui nous entourent, il souhaite qu'il en soit de même avec nous. Waouh, quel privilège!